Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Comment je me sens? Oh là là. Vous savez, ça fait combien de temps que je n'ai pas tourné une vidéo YouTube? Ça va faire je pense 3 ans. La dernière vidéo YouTube que j'ai tournée c'était genre il y a vraiment 3 ans genre. Il y a 3 ans. Je me sens très contente, très excitée. J'ai hâte de reprendre YouTube pour de vrai. Même s'il y a toujours un peu de crainte, un peu de peur. Je suis un peu gênée, je sais même pas pourquoi, alors qu'il n'y a personne autour de moi. Mais la caméra, elle m'intimide. C'est un peu le comeback. En fait, c'est pas un peu le comeback, c'est le comeback. Il y a des gens qui me suivent depuis ma grossesse. Donc ça fait... Mon enfant a 5 ans. Ça fait 5-6 ans qu'il y en a qui me suivent sur YouTube. Même plus longtemps. Et je pense que pour moi, c'était super important de faire une vidéo comeback et pas revenir en mode « Ah, salut! Alors voici dans ma morning routine. » Non. Une vidéo où je vais vraiment parler de mon retour, ce que je suis devenue, ce que j'étais, pourquoi mon absence. Vraiment, je vais parler de toutes ces choses-là. Mon célibat, oui, je sais, oui, il y en a, vous attendez ça. Il y en a, c'est votre seule question. Est-ce que je suis mariée? Est-ce que je suis fiancée? Je sais, il y en a, c'est votre seule question. J'ai vu ça dans les questions, même j'ai dit, ok, bon. Et surtout, expliquer mon absence. Parce qu'il y a plein de personnes qui pensaient que j'étais en dépression, que vraiment j'avais abandonné YouTube. Or, ce n'est pas du tout le cas. Donc, pour cette vidéo, ce que j'ai fait, c'est que vous avez demandé sur Instagram, j'avais mis le petit onglet questions, pour que vous puissiez me poser toutes vos questions, un peu sur mon retour, toutes ces choses-là. Donc, j'ai recensé toutes les questions. Il y en avait full up. Et bien sûr, 60% des questions, c'était « Ashley, est-ce que tu es mariée ?» Oh, c'est quoi cette question-là? Genre, il n'y a que le mariage, quoi. Quand tu viens à Christ, il n'y a que le mariage, quoi. Je suis pas mariée. Voilà. Et là, vous dire, ok, c'est bon, j'ai eu ma réponse, quitte la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ça va pas être une vidéo détail, mon témoignage, ma conversion, mon célibat, non. Pourquoi je reviens sur YouTube et ce que je compte faire sur YouTube, c'est vraiment très important pour moi. Parce que je ne fais pas YouTube juste pour faire YouTube, parce que j'ai rien à faire. Non, je le fais vraiment dans un but précis. La première question, c'est quelle est la raison de ton absence sur les réseaux sociaux lors de ta conversion? As-tu fait une dépression? Donc, je pense que pour beaucoup, vous le savez, une fois que j'ai donné ma vie à Christ, j'ai quitté les réseaux peut-être pendant 6-9 mois. Sachant que j'étais une personne très exposée de base. Je pense que depuis mes 16 ans, c'est là où j'ai commencé les clips. J'ai été très exposée, donc de mes 16 ans à mes 21 ans, totalement exposée. Insta, TikTok, YouTube, même Snapchat. Et d'un coup, j'ai vraiment tout coupé. Et je sais que plusieurs personnes, ça les a perturbées. Ils se sont dit, mais elle est passée où? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et en plus, je suis partie sans rien dire. J'ai pas dit, oui, je m'en vais et tout. Non. Je suis partie, j'ai coupé comme ça, sans rien dire. Pour répondre à la question, je n'ai absolument pas fait de dépression. Alors, lorsque je donnais ma vie à Christ, j'ai eu une pleine conviction dans mon cœur d'arrêter les réseaux sociaux pendant un moment. Je ne savais pas quand j'allais revenir, je ne savais même pas est-ce que j'allais revenir même, mais je savais qu'à l'instant T, au moment où voilà, j'ai donné ma vie à Jésus, je savais que je devais quitter les réseaux sociaux. Je ne comprenais pas forcément pourquoi, je ne savais pas pour quelle raison, mais je savais dans mon cœur que je devais le faire, alors je l'ai fait. Vous savez, surtout lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu comprends pas tout en fait. Surtout au moment de ta conversion, tu sens dans ton cœur que tu dois abandonner ci, ça, tu comprends pas tout. Mais si à chaque fois t'attends de tout comprendre, tu vas rien quitter. Et je sais que peut-être ça m'aurait aussi perturbée. Pourquoi? Parce que lorsque je donnais ma vie à Jésus, il y a plein de choses qui ont changé. J'ai quitté mon agence d'influenceuse, j'ai arrêté tout ce qui était partenariat. J'ai aussi quitté la relation dans laquelle j'étais avec le père de mon fils. Et je sais que si je serais restée sur les réseaux sociaux, j'aurais eu trop de questions et ça aurait été comme une forme d'oppression. Et je sais que même certains auraient remis en cause mon choix. Sauf que tu viens de donner ta vie à Jésus, tu n'es pas ancré en fait, tu n'es pas encore bien stable, tu viens à peine de donner ta vie à Jésus. Il suffit qu'une personne te dise non mais t'es pas obligé de tout quitter pour Jésus, hein. Une autre te dit non mais de là quitter la relation avec ton père. Ça peut être de simples phrases, mais pour moi ça aurait pu être des semences et des occasions de chute. Je pense que si j'aurais pas quitté les réseaux sociaux, ça aurait été très problématique dans mes choix, dans mes convictions, dans la radicalité, que ce soit au niveau de ma rupture amoureuse, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, que ce soit même au niveau de ma pudeur, toutes ces choses-là. En fait, les réseaux sociaux influencent. Et au moment de ta conversion, c'est trop compliqué en fait, t'as trop encore les choses du monde. Et je sais que c'était une forme de radicalité qui m'a aidée. La radicalité, au moment de ta nouvelle naissance, pour moi, c'est vraiment très important. Il y a des choses que si tu abandonnes pas à ta nouvelle naissance, ça va être dur de les abandonner sur le chemin de ta vie chrétienne. Pour moi, il y a des choses qu'il faut les abandonner dès le départ. Parce qu'après, ça devient lourd. Et je pense qu'au moment de notre nouvelle naissance, il y a quelque chose qui fait que
tu as une facilité pour abandonner certaines choses. Si véritablement tu as accepté Jésus, je savais au moment où j'ai accepté Jésus que je devais remettre ma vie en règle. Je devais changer ma vie et je savais, j'avais conscience que ma vie allait changer. Et je pense que ma pause sur les réseaux sociaux, mon absence m'a vraiment aidé et a participé à ma vie chrétienne actuellement. Ça fait combien de temps que tu es en Christ? Tu as rencontré Jésus quand? Et tu vas dans quelle église? Ça fait combien de temps que je suis en Christ? Ça va faire 3 ans et demi. Donc j'ai accepté Jésus fin décembre 2020. Pour être très précise, je crois que c'était le 27 décembre. Pour vous raconter un peu ma conversion, je ne vais pas aller dans les détails. Il y aura une vidéo spéciale, mon témoignage, ma conversion. Mais voilà, j'ai été invitée à un culte à l'église MFD. C'était même pas un culte où on prêchait. Hein. C'est incroyable. C'est même pas un culte où on prêchait sur le péché, sur la nouvelle naissance, toutes ces choses-là. C'était un culte d'action de grâce. Je me rappelle comme si c'était hier. Donc c'était vraiment un culte où on rendait grâce à Dieu. Beaucoup de louanges, d'adoration, des souvenirs que j'ai. Et en fait, au moment de la louange, plus je me rappelle, j'étais au premier rang. En plus, pour ceux qui connaissent, c'est à Noisy-le-Grand. C'était pas une grande salle en fait. Donc quand tu étais au premier rang, tu étais vraiment devant. J'étais en face de la batterie. Donc vraiment très devant. Et au moment de la louange, je commence à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et j'entends, enfin, tu es là. Oh my God. Quand j'ai entendu ça, je commençais à pleurer. Je savais que c'était Dieu en fait. Et en fait, c'est comme si je me disais, mais purée, enfin, je suis là où je dois être. C'était pas une question d'église d'abord, mais surtout de présence de Dieu. C'était juste magnifique. Et ce jour-là, j'ai accepté Jésus dans la louange. J'ai pas fait une prière spécifique. Jésus, viens dans mon cœur. C'était pas forcément ça, mais à ce moment-là, j'ai décidé véritablement de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Je l'ai accepté dans mon cœur. C'est pourquoi cessez de dire oui, l'église c'est pas important, on peut prier chez nous, ça sert à rien d'inviter les gens, etc. Moi, je sais que j'ai accepté Jésus lors d'un culte. Donc je sais ce qu'un culte peut faire, je sais qu'un culte peut changer, je sais qu'un culte peut transformer ta vie. Donc arrêtez d'écouter ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Oh, l'église ça sert à rien. L'église est un lieu de rencontre. Moi je vais à l'église MFD Paris, je le dis souvent. Mais moi je suis un bébé de MFD. J'ai accepté Jésus même à MFD. J'ai été baptisée dans le Saint-Esprit à MFD. Je me suis baptisée à MFD. J'ai appris à servir Dieu à MFD. J'ai appris à me sanctifier à MFD. J'ai appris à aimer Jésus à MFD. J'ai appris à évangéliser à MFD. J'ai tout appris là-bas. Avant MFD, j'avais pas connu d'autres églises en fait. J'avais même pas connu d'autres pasteurs, d'autres hommes de Dieu. Et donc ça fait aussi 3 ans et demi en fait. Et moi, je serai toujours de celle qui défendra la cause de l'église locale. L'église locale n'est pas mon Dieu. Je ne fais pas la publicité d'une église. Mais je sais ô combien l'église est bénéfique pour une vie chrétienne. Je sais ce que mon église m'a apporté, je sais ce que mon église a produit dans ma vie et je ne pourrai jamais être de ceux qui disent l'église ça sert à rien, prier chez vous c'est mieux, les hommes de Dieu ci, les hommes de Dieu ça. C'est à l'église que j'ai eu des amis, des frères, des sœurs, des mentors, des modèles. En fait, je ne pourrai jamais être de ceux qui disent oui l'église, quelqu'un, non, je peux pas. C'est vrai, il y a des bonnes et des mauvaises églises, c'est vrai. Les églises, même lorsqu'elles sont bonnes, elles ont aussi leurs faiblesses. Je ne fais pas la promotion d'une église, mais le problème sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a plus de contenus qui descendent les églises que des contenus où on dit l'église est bénéfique. Il y a un problème. C'est-à-dire que quand il y a des scandales à l'église, alors là, c'est partout, partout, partout. Mais quand c'est pour dire oui, mon église m'apporte ci, l'église m'apporte ça, du coup, es-tu baptisé et qu'est-ce qui t'a poussé à te baptiser? Donc moi, je me suis baptisée en mars 2021, donc 3 mois après ma conversion. Et qu'est-ce qui m'a poussé à me baptiser? Moi, franchement, voilà, quand je suis arrivée à l'église, j'ai accepté Jésus. On nous a parlé du baptême. Oui, voilà, si vous avez accepté Jésus, vous devez vous baptiser parce que la parole dit que celui qui croira sera baptisé. Moi, j'ai pas chipoté, j'ai même pas réfléchi. J'ai dit, je veux me baptiser. On m'a dit, crois. Bah, j'ai cru, en fait. En fait, lorsque tu acceptes Jésus, il y a des choses, on ne peut pas te stimuler. C'est pour ça, des fois, je suis étonnée qu'on doit stimuler les gens. Je ne parle pas forcément des craintes, des peurs, etc. C'est vrai que pour le baptême, on peut avoir certaines craintes, certaines peurs. C'est totalement compréhensible. Mais je parle du fait, on doit te stimuler, te répéter 20 fois que tu dois te baptiser. Ah, mais est-ce que vraiment je dois me baptiser? Mais pourquoi? Mais est-ce que Dieu, il a dit on est obligé? Quoi? Moi, j'ai seulement entendu, oui, si vous avez cru, maintenant vous devez baptiser. C'est le témoignage de votre foi publique. J'ai dit, mais allons-y. Et voilà, j'ai commencé à suivre les enseignements sur le baptême et je me suis baptisée 3 mois après ma conversion. Et comme la Bible dit, celui qui croira sera baptisé. C'est pas une question d'être prête, c'est pas une question de
tu sais prier pendant 2 heures, tu connais toute la Bible, tu sers dans ton église. Parce que souvent, les gens pensent qu'on se baptise parce qu'on le mérite. Il y en a qui pensent qu'on se baptise quand on est bien en crise, quand notre vie a totalement changé. Tout n'était pas encore OK dans ma vie, mais j'avais cru en Jésus et je savais surtout ce que je voulais avec Jésus. C'est vrai que ma vie n'était pas encore comme je l'aurais voulu, mais je savais où je voulais aller avec Jésus. Je voyais ma vie, je sais que là, ça allait pas, mais moi, dans mon cœur, je savais que ma vie, j'allais l'arranger. Qu'est-ce qui t'a motivé à vraiment quitter le monde? Comment as-tu abandonné ton ancienne vie? Et quel est le déclic que tu as eu pour te rapprocher de Dieu? Alors, lorsque j'ai accepté Jésus, du coup, c'était en 2020, c'était une année très compliquée pour moi. Une personne de qui j'étais vraiment très proche, qui comptait beaucoup pour moi, que j'aimais très fort, est décédée cette année-là. Mon père est tombé malade, très malade. Et cette année, franchement, a été très chaotique pour moi. Je me sentais seule, je me sentais incomprise. C'était une année où je pleurais. Et je sais que le deuil de la personne que j'aimais très fort et de qui j'étais très attachée m'a vraiment chamboulée. C'est-à-dire que j'ai commencé à prier en fait. À son décès, j'ai commencé en fait à lire la Bible sur mon téléphone parce que j'avais pas de Bible papier. Je lisais les plans, je lisais en 5 minutes. Tu sais, il y a jour 1, jour 2, jour 3, moi je lisais tout en 5 minutes. En fait, à ce moment-là, j'ai commencé à chercher Dieu. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à vouloir donner ma vie à Jésus, mais ça a pris un peu de temps parce que là, la période que je vous parle, c'était peut-être en mai et je donnais ma vie qu'en décembre. Ça a été un cheminement parce que j'avais aussi les pieds bien dans le monde. Je savais qu'à cette période-là, il n'y a que Dieu qui pouvait me consoler. En fait, c'était soit je rencontre Dieu, soit c'était la mort. Clairement, qu'est-ce qui m'a motivée? Son amour. En fait, lorsque tu rencontres Jésus et qu'on te prêche la nouvelle naissance, qu'on te prêche l'amour, la grâce, tu te dis, wesh, c'est une dinguerie. C'est l'amour qui m'a manifesté. Quoi? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'avais 21 ans. Ça veut dire que pendant 21 ans, j'ai couru derrière l'amour des hommes. Et j'accepte Jésus et je ressens enfin ce que je recherche depuis 21 ans. Ma belle, comment je ne vais pas tout quitter? Et puis on me prêche l'œuvre de la croix, que Jésus est mort à la croix pour moi, qui s'est donné pour moi. Je me dis, mais pourquoi il l'a fait? Je ne le connaissais même pas. Et puis regarde la vie que j'ai menée et tout. On m'a dit, non, il l'a fait pour toi. Je pouvais que tout abandonner en fait. Je sais pas. Donc comment j'ai abandonné mon ancienne vie? D'abord, j'ai accepté Jésus pour de vrai. Je ne l'ai pas accepté pour faire genre. Je ne l'ai pas accepté partiellement. Je l'ai accepté totalement. Je me suis aussi attachée à une église locale. C'est très important d'être enseigné pour connaître la volonté de Dieu, savoir comment marcher avec Dieu, grandir avec Dieu, comment cultiver une relation avec Dieu. En fait, on te prêche comment quitter le péché sexuel. On te prêche comment quitter les relations toxiques. On te prêche comment chercher Dieu. On te prêche comment persévérer dans la persécution. C'est toutes ces choses-là qui viennent te bâtir et qui viennent t'aider à tout abandonner et à marcher selon sa volonté. Je l'ai voulu, il y en a, vous ne voulez pas abandonner vos anciennes vies en fait. Vous pensez que Jésus va tout faire ou que peut-être ça va tomber du ciel. J'ai renoncé à moi-même aussi. J'ai renoncé à ce que j'avais de plus cher, ce que j'aimais, ce que même j'étais. Et il y a une question qui va bien avec ces 2 premières questions, c'est quelle a été la chose la plus difficile à donner à Dieu? Bon, je ne sais pas si la question elle est française, mais je pense que vous l'avez compris. Je pense ce qui a été le plus dur au moment de ma conversion, pour être très honnête, c'est de vraiment quitter la relation amoureuse dans laquelle j'étais. Ça sera aussi le sujet d'une vidéo qui s'intitulera Mon célibat. Pour moi, ça a été ça pour plein de raisons en fait. C'est-à-dire que c'était une relation dans laquelle j'étais depuis 4 ans et demi. J'habitais avec la personne depuis 4 ans et c'était aussi une personne avec qui j'avais eu un enfant. En fait, une personne que j'ai aimée. Voilà, c'était pas un coup d'un soir, une petite amourette. Non, c'est vraiment une personne que j'avais aimée profondément, avec qui je me voyais mariée. En fait, pour vous expliquer, tout était calculé dans ma tête. C'est-à-dire pour moi, j'allais faire ci avec cette personne, j'allais me marier, habiter dans ci, avoir ma maison, avoir tant. En fait, j'avais fait mes plans. Ça a été très dur parce que tu dois renoncer à ce que tu ressens, à tes sentiments. Tu dois renoncer aussi à un cadre familial parce que tu dis, si je quitte cette relation, je deviens mère célibataire. Et tout le monde n'est pas prêt à accepter cela. Parce que c'est pas facile. Tu penses à plein de choses. Oui, est-ce que je vais réussir financièrement? Est-ce que je vais m'en sortir? Même physiquement, émotionnellement. C'est aussi renoncer à un amour qu'on reçoit, à un confort également. Parce qu'une mère célibataire, lorsqu'elle devient célibataire, elle renonce à un confort en fait. Un homme apporte forcément une forme de repos ou un confort dans ta vie. Il y a aussi le regard de la famille. Qu'est-ce que sa famille allait dire? Qu'est-ce que ma famille allait dire? C'est vraiment pas facile parce que tout le monde n'a pas compris mon choix en fait. Et je leur en veux pas. Beaucoup m'ont dit, mais t'as toujours été chrétienne, pourquoi c'est aujourd'hui
qu'une fois que tu es super engagé, que tu décides de quitter le gars. Mais ils n'ont pas conscience de ce qu'est la nouvelle naissance. Ils ne comprennent pas qu'on ne naît pas chrétien, on le devient. Et si, au moment de renoncer, tu es trop dans les calculs et tu ne renonces pas par la foi, t'es foutu, tu vas pas renoncer. Tu vas pas renoncer parce que moi, je devais prendre trop de choses en compte. Ah, mon appartement, oh non, non. Donc, mon ressenti depuis ma conversion, je suis vraiment une femme heureuse et épanouie. J'ai enfin, comme trouvé un sens à ma vie. Je sais pourquoi je fais les choses, je sais pourquoi je vis. C'est comme si tout avait en fait comme pris un sens en fait. Du coup, on va passer à la catégorie projet, réseaux sociaux, YouTube, vie professionnelle, toutes ces choses-là. Donc, il y a une question qui m'a été posée, c'est pourquoi tu as décidé d'arrêter YouTube pendant toutes ces années-là? Parce que des fois, voilà, on accepte Jésus, il y a celle du nouveau converti, donc ça fait que certains chantaient dans le monde, ils se mettent à chanter directement au moment de leur conversion. Il y en a certains qui rappaient, donc qui se mettent à rapper directement au moment de leur conversion. Certaines étaient influenceuses, youtubeuses et se mettent à le devenir au moment de leur conversion. Et des fois, attention. Bon, il y a des cas où c'est le Seigneur qui te met à cœur de continuer directement. Mais attention. En fait, le problème avec notre génération, surtout en tant que jeune, c'est qu'on veut faire les choses trop vite. Comme on faisait dans le monde, on veut forcément faire en Christ. On veut faire tout de suite sans être préparé, sans être formé. Et moi, je sais que sur l'instant T, je ne devais pas reprendre YouTube en fait. J'avais totalement changé, c'est-à-dire que j'ai accepté Jésus, je n'avais plus le même système de pensée, la même manière de penser, la même manière d'agir, toutes ces choses-là. C'est-à-dire que déjà, j'avais supprimé toutes mes vidéos YouTube parce que ce que j'étais sur mon YouTube, ce n'est plus ce que je suis devenue en fait. Cette fille-là que vous avez vue sur YouTube, elle est morte. Bon, je ne suis pas vraiment morte, mais vous avez compris. Mon ancienne nature est morte. Parce qu'on veut se mettre à servir Dieu trop vite. Commence par être bâti, commence à bâtir ta relation avec Jésus, commence à être enseigné, commence à savoir qui est Jésus, parce qu'on veut servir une personne qu'on ne connaît même pas. Et ça fait qu'on se retrouve même à le servir selon nous, selon nos critères, selon nos désirs, selon notre propre volonté, mais non pas selon sa volonté à lui, parce qu'on ne le connaît pas. Comme à l'église, on le dit souvent, on a été réconcilié avec un Dieu qu'on ne connaît pas, donc on apprend à le connaître. C'est-à-dire que quoi, j'allais revenir sur YouTube, j'allais peut-être faire des choses selon ma propre volonté, selon mon propre désir. J'allais commencer à faire des choses, ok, des tips pour méditer, des tips pour ci, pour ça, etc. Mais est-ce que c'est ce que Dieu m'a demandé de faire sur YouTube en fait? Et des fois, on est trop pressé. Et je sais que moi, ça m'a gardé. Imaginez-vous, au moment de ma conversion, directement, je reprends YouTube et tout. J'allais peut-être commencer à prêcher, commencer à faire n'importe quoi. Et ça, des fois, en fait, quand des jeunes acceptent Jésus, ils n'ont pas d'église locale, pas de repère, pas de mentor. Donc ils se mettent à faire tout et n'importe quoi parce qu'ils ne sont pas canalisés ni enseignés en fait. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour mon église locale. Écoute, si tu me suis sur YouTube, je vais souvent parler de mon église, non pas pour faire sa promotion, mais pour vous parler des bénéfices de l'église locale, qu'importe l'église en elle-même. Le plus important est d'être dans une église qui te convient et qui te correspond. Quand on vient à Christ, on ne fait plus les choses pour nous. Tout ce qu'on fait a un but précis. C'est-à-dire que, ok, maintenant, tu rappes pour Christ, mais tu le fais pourquoi? Dans quel but? Pour toucher qui? Est-ce que Dieu t'a demandé de le faire? C'est-à-dire, tu rappes, mais pourquoi en fait? Et je voulais pas revenir sur YouTube juste pour faire des vidéos. Je voulais revenir avec un but précis, une cible précise et des instructions de Dieu précises. Pour moi, ça aurait été trop dangereux de revenir sur YouTube directement. Peut-être ça m'aurait perdu, peut-être j'aurais fait trop d'erreurs, peut-être je me serais retrouvée dans des sauces. Parce qu'on sait que le manque de sagesse amène dans des sauces en fait. Je dirais également, lorsqu'on sert Dieu, surtout sur les réseaux sociaux, on s'expose en fait. On s'expose et c'est aussi un danger. C'est-à-dire que là maintenant je suis sur YouTube et j'ai conscience que tout ce que je dirais demain pourrait être contre moi. C'est-à-dire demain si par exemple je vous parle du fait que le baptême étant bébé ne sauve pas, il n'est pas valide parce que tu ne croyais pas. Je le sais dans les commentaires que beaucoup vont commencer à dire quoi, n'importe quoi, la Bible dit si, nanana, t'es une menteuse, plein de choses. Ça, j'en ai conscience. Mais au moment de ma nouvelle naissance, au moment de ma conversion, si je me mets à faire des vidéos comme ça et qu'on me dit ces choses-là, je veux pas comprendre. Pourquoi ils disent ça? Ah, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que le baptême étant bébé, peut-être que finalement il est valide. Ou peut-être j'allais devenir charnelle, non mais n'importe quoi, vous êtes sérieux, vous lisez pas la Bible, j'allais être méchante aussi, on sait pas. Et aujourd'hui j'ai conscience que tout ce que je dirais pourra jouer contre moi en fait, mais je m'en fiche.
Je sais pourquoi je le fais. Mais quand tu fais les choses trop vite, souvent tu les fais pour toi ou pour les hommes. Mais quand ça devient chaud, t'arrêtes de les faire. Pourquoi? Parce que tu avais commencé à le faire pour les hommes ou pour toi et pas pour Dieu. Quand tu fais les choses pour Dieu, qu'importe ce qu'on te dit, qu'importe que oh ça marche pas, qu'importe que les gens sont contre toi, tu vas continuer parce que tu sais à cause de qui tu le fais. Au moment de ta conversion, tu n'as pas conscience de tout cela en fait. Et même lorsque tu t'exposes aussi à des dangers, tu deviens aussi une cible. Et vous imaginez, voilà, je pose des vidéos et les gens commencent à dire ci, commencent à dire ça. Il se peut que moi, je remette ma foi en cause. En fait, il y en a qui se mettent à s'exposer trop tôt alors qu'ils ne sont pas encore enracinés en Christ. Ils ne sont pas encore bâtis. Je ne dis pas que je suis arrivée loin de là. J'ai encore beaucoup à apprendre. Mais je sais en qui j'ai cru. Je sais pour qui je le fais. Parce que avant que je mette à reprendre YouTube, je sais ce que j'ai vécu dans l'intimité et rien ne m'a séparé de lui et rien ne me séparera de lui. C'est une déclaration. Vous allez voir, il y a des personnes, elles acceptent Christ, voilà, elles se mettent à prêcher sur les réseaux, elles se mettent à faire leurs projets chrétiens, à rapper toutes ces choses-là et 6 mois après, 1 an après, la personne elle a rétrogradé à un haut niveau, même dans le monde elle n'était pas comme ça. Mais souvent c'est quoi? Les gens se sont exposés trop vite. Mais certains se mettent à faire plein de projets chrétiens pour impressionner, pour se venger du monde, pour se faire voir, pour dire qu'ils sont de bons chrétiens. C'est pas de bonne motivation. Je vous conseille vraiment, si vous avez un projet à cœur, de ne pas le faire à cause des autres. C'est vrai, les gens autour de toi peuvent te dire « Ouais, tu reprends quand? Tu sors quand ton son, etc. » C'est bien. Des fois, les paroles des hommes peuvent être des clins d'œil de Dieu. Comme Dieu te parle en te disant « C'est ton couloir. » Oui, c'est le moment de le faire. Des fois, ça peut être ça. Mais pas tout le temps, en fait, il faut discerner. Pour vous dire, peut-être qu'il y en a certaines... regardons ma vidéo, il y a plein de filles, des fois, dans la rue, qui venaient me voir pour me dire « Machine, tu reprends quand YouTube ?» Même dans mon église. « Tu reprends quand YouTube ?» C'est-à-dire, des fois, je me disais, peut-être que je dois reprendre YouTube, en fait. Mais je n'avais aucune conviction dans mon cœur. C'était juste à cause des paroles des hommes. Mais je ne peux pas reprendre un projet, je ne peux pas commencer un projet à cause des hommes d'abord. Il faut attendre le temps de Dieu, le feu vert de Dieu. Mais il ne faut pas non plus ignorer ce que les hommes nous disent. Des fois, ça peut être des clins d'œil de Dieu pour dire c'est le coin dans lequel je t'appelle, persévère. Commence à travailler ce projet-là. Ou ça peut être c'est le moment. Là, franchement, j'ai été convaincue de commencer en fait. J'ai eu les finances pour acheter ma caméra, le micro, toutes ces choses-là. J'ai été convaincue dans mon cœur de reprendre YouTube. Est-ce que tu comptes partager du contenu lifestyle chrétien sur ta page YouTube? Est-ce que tu as des projets en Christ, youtubeuse chrétienne, vidéo exhortation? Donc c'est 2 questions distinctes mais je vais regrouper parce que c'est un peu la même chose. Franchement sur ma chaîne YouTube je veux faire un peu de tout. Je veux faire un peu des vlogs, des morning routines, toutes ces choses-là, les choses que j'aime. Mais je veux aussi beaucoup faire des vidéos sur des thématiques. Genre la dépendance affective, le célibat en tant que mère, les relations amoureuses, le goumin. Oui, on va parler de ces choses-là. Je veux aussi que ma chaîne YouTube soit une chaîne de témoignages. En fait je veux que chacune de mes vidéos peuvent témoigner de Jésus. Témoigner de qui il est, témoigner de ce qu'il a fait dans ma vie. Moi, vous savez, ce que je veux pour ma chaîne YouTube, c'est juste être un témoin. Moi, franchement, je dis la vérité, je ne suis pas là pour vous prêcher les mystères de la prière derrière le buisson ardent. Quel whipping total. C'est pas ce que je veux faire sur YouTube. Je suis pas là pour vous enseigner. C'est pas ce que je suis venue faire sur YouTube. Si tu veux être enseigné, Église MFD, il y a plein d'enseignements pour toi. Yes. Aussi aborder des sujets qu'on n'aborde pas forcément dans le milieu chrétien. Genre le goumin. Qui parle du goumin en vrai de vrai? Ça me tourne surtout avec des chrétiennes à vivre le goumin dans le silence. Mais maintenant, c'est comme ça, elle rétrograde. Parler aussi de mes expériences en tant que mère célibataire, toutes ces choses-là. Parler de ma conversion, de mon témoignage, de l'amitié en Christ. Toutes ces choses-là. Vraiment une chaîne chill. Une chaîne, on parle un peu de tout. Je peux te reconnaître. En même temps, ça t'édifie. En même temps, ça te pousse à rencontrer Christ. En même temps, ça te pousse à aimer un peu plus Christ. Juste amener des femmes à rencontrer Christ et à devenir amoureuse de lui. Voilà mon projet. Je suis ici. Mais vraiment, je veux que ma chaîne YouTube évolue. Je veux que plus tard, vraiment, j'invite des personnes sur ma chaîne YouTube à parler de leur expérience, de leur témoignage. Des femmes qui ont peut-être vécu les mêmes choses que moi. Peut-être amener des mères célibataires. Des mères célibataires qui se sont mariées. Des choses. En fait, je veux vraiment que ma chaîne YouTube devienne une chaîne édifiante. Et bon, petit à petit. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Qu'est-ce que je fais comme études? Est-ce que c'est difficile de reprendre ces études? Du coup, pour vous expliquer un peu très rapidement, au moment de ma conversion, du coup, j'ai quitté mon agence d'influenceuse. J'avais arrêté mon BTS au moment de ma grossesse. Dès que je donnais ma vie à Christ, dès que mon fils est rentré à l'école, moi, j'ai commencé un BTS, gestion de la PMI et de la PME.
Tu sais, la coque a déjà oublié son diplôme alors qu'elle l'a eu il y a 3 semaines. C'est un diplôme en fait que j'avais déjà commencé pendant ma grossesse mais que j'ai dû arrêter à cause de ma grossesse. Et du coup, je l'ai repris. J'étais convaincue de le reprendre. Et du coup, j'ai obtenu mon BTS il y a quelques semaines là. Par la grâce de Dieu, je suis tellement heureuse parce que j'ai souffert. Là, actuellement, je suis assistante de gestion commerciale au Galeries Lafayette. Et je compte à la rentrée aller en bachelor, si Dieu le veut, si Dieu fait grâce. Est-ce que c'est difficile de reprendre ses études? Pour moi, c'est difficile si tu ne comptes pas sur Dieu. Si tu veux tout contrôler, ça sera difficile. Toutes les fois où j'ai lutté dans mes études, c'est parce que j'ai voulu tout contrôler. C'est parce que j'ai voulu faire les choses par moi-même, ou c'est parce que j'ai manqué de foi, ou j'en ai fait qu'à ma tête en fait. Es-tu célibataire? Es-tu toujours avec le père de ton fils? Alors, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas mariée. Je ne suis pas mariée, je ne suis pas fiancée, et non, je ne suis plus avec le père de mon fils. J'ai mis fin à notre relation peut-être 3 ou 4 mois après ma conversion. J'ai été très convaincue de le faire. Voilà, il était musulman et au moment de ma conversion, j'ai vu que ma vie avait changé. Tout avait changé en fait. Ma vie avait pris une autre tournure et nos deux vies ne concordaient pas en fait. Nos vies ne concordaient pas et je ne pouvais en fait continuer dans cette relation amoureuse, sachant qu'elle allait être un obstacle à ma vie chrétienne et que ce n'était pas la volonté de Dieu en fait. Vu que tu as donné ta vie à Jésus, est-ce que tu comptes te marier très prochainement? Est-ce que je compte me marier? Bah, j'y aspire. J'aspire à me marier, mais ce n'est pas une obsession pour moi. Ce n'est pas une fin. Ce n'est pas le goal de ma vie. C'est vrai, le mariage est une très bonne chose, mais c'est pas le goal de ma vie en fait. Beaucoup viennent à Christ juste pour se marier, pour les bénédictions du mariage. Non, pas moi. Je ne suis jamais venue à Christ pour me marier. C'est pourquoi le célibat pour moi, dans ma vie chrétienne, n'a jamais vraiment été un problème. Parce que je ne suis jamais venue à Jésus pour ces choses-là d'abord en fait. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, le but, c'est vraiment, dans la vidéo YouTube, d'être le plus simple possible. Je sais même plus comment dire au revoir. Je vais essayer d'être régulière. J'ai pas dit je vais sortir 3 vidéos par semaine, calme-toi un peu. Je vous fais de gros bisous, à la prochaine.